Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation au championnat de France, puisque je vous rappelle, cet événement aura lieu dans moins d'une semaine. On est aujourd'hui mercredi et à partir de vendredi, il y aura les 3v3 et samedi et dimanche, il y aura le main event du championnat de France. À ce propos, si vous n'avez pas encore vu passer l'information, sachez que je le retransmettrai en direct sur la chaîne Konami FR, puisque je serai le caster principal officiel aux côtés de Pikami ainsi que de Volt, et on sera tous les trois pour vous faire vivre la meilleure expérience possible tout au long du week-end. Mais avant d'arriver au jour J, il vous reste encore 2-3 jours de préparation pour essayer de peaufiner votre decklist et de vous adapter au mieux au deck de la méta. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir 10 cartes qui peuvent totalement changer le CDF et fumer les decks principaux de la méta que sont Ryze Mitsurugi et Malice. Je vais vous présenter des cartes qui bien évidemment sortent un petit peu de l'ordinaire, donc on ne va pas uniquement présenter Lancea et Droll, parce que c'est évident que vous connaissez d'ores et déjà ces cartes, mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin et d'explorer les cartes qui peuvent vous apporter un win rate significatif contre ces deux decks. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous rappeler que je suis régulièrement sur Twitch, sur ma chaîne Barcode TCG, notamment le mercredi et le dimanche, qui sont les 2 jours privilégiés où j'organise des tournois remote duel gratuits auxquels vous pouvez participer en rejoignant le Discord dont le lien est en description. Allez, ceci étant dit, on va donc pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Comme je vous l'ai dit, on va parler de 10 cartes qui vont vous permettre de remporter plus facilement vos duels contre Ryze Mitsu, mais également Malice. On ne va pas parler de Lancea et de Droll comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, puisque ces cartes-là sont mainstream et c'est bien évidemment d'excellentes cartes dans le match-up, ne vous y trompez pas. Mais là, on va essayer de se concentrer sur des cartes qui sont pas forcément mainstream et que vous allez pouvoir incorporer dans votre deck pour essayer d'améliorer votre win rate contre ces deux mastodontes de la méta. Et la première carte dont on va parler, c'est une carte qui va surtout être utile si vous êtes joueur Malice dans ce CDF, et plus principalement dans le Mirror. Il s'agit de Lullaby, qui est une excellente carte qui va vous permettre de payer 2000 points de vie, de déclarer un nom de carte monstre. Votre adversaire, il va derrière soit vous l'ajouter à votre main, soit vous allez pouvoir invoquer spécialement le monstre déclaré sur votre terrain en position d'attaque en ignorant ses conditions d'invocation. Ce qui est extrêmement fort dans cette carte, c'est qu'elle a une double utilité dans le Mirror, puisqu'elle va vous permettre à la fois d'aller chercher de l'engine si vous en avez besoin, et donc ça va être un extender. Vous allez notamment pouvoir déclarer par exemple le backup, et l'adversaire, soit il vous l'invoque spécialement sur votre terrain, vous avez un extender, et en plus vous allez pouvoir chercher votre wizard, soit il vous l'ajoute à votre main, et dans tous les cas, ça va quand même être un extender pour peu que vous ayez un monstre cyber s'invoquer spécialement depuis l'extra deck sur le terrain. Au-delà de ça, il y a également une utilité extrêmement importante, c'est pour contrer la fameuse Lancea, puisque ça va vous donner accès à Backup, qui est excellente contre Lancea, mais également à la Lancea elle-même, puisque je vous rappelle que vous allez pouvoir déclarer Lancea. Votre adversaire, s'il vous l'ajoute à votre main, et bah dans ces cas-là, vous allez pouvoir le Lancea sur son tour, et si jamais il l'invoque spécialement sur votre terrain, c'est la même chose, puisque Lancea peut déclarer son effet directement depuis le terrain en se sacrifiant. Chose super importante à savoir sur Lullaby, qui était notamment extrêmement souvent exploité dans le format Snake Eye il y a un peu plus d'1 an, c'est l'impossibilité pour vous d'invoquer spécialement sur votre terrain le monstre si jamais vous êtes sous le coup d'une restriction. Et donc du coup, vous allez pouvoir forcer entre guillemets votre adversaire à ajouter ce monstre à votre main. Vous pouvez notamment l'utiliser pour ajouter des end-traps. Alors là actuellement dans le format, il y a assez peu de cartes qui vous lock, mais gardez quand même ça dans un coin de votre tête, ça pourrait vous servir. La deuxième carte dont je vais vous parler, je ne fais que de vous le dire, cette carte pour moi, elle doit être dans votre side si vous avez la possibilité de la jouer. Il s'agit de Mistaken Arrest, qui est une excellente carte contre tous les decks qui vont devoir aller tuto, et notamment Ryze et Ryze Mitsurugi. L'avantage de cette carte sur Droll, c'est que vous allez littéralement pouvoir FTK votre adversaire, si jamais il prayer en draw phase, notamment en envoyant en coup Saji ou Murakumo, ou enfin bref, quel que soit le monstre qui souhaite envoyer au cimetière en coup, bah vous allez pouvoir chain Mistaken Arrest, et là c'est la catastrophe pour lui parce qu'il ne va pas pouvoir aller ajouter avec Prayers, il ne va pas pouvoir ajouter avec le monstre qui a été sacrifié, et il n'est pas protégé en fait par cette draw phase qui lui permettrait quand même de faire du plus dans le cas de Droll. Ce qui est intéressant avec Mistaken Arrest, c'est que ça va également énormément embêter les decks qui vont aller tuto, et pas uniquement Ryze et Mitsurugi, mais également d'autres decks présents dans la méta, comme notamment White Forest, mais également Mermail, que vous allez littéralement FTK avec cette carte. Je reste convaincu que c'est vraiment une excellente carte dans la méta actuelle, et si jamais vous avez une petite place pour la jouer, je ne peux que vous conseiller d'ajouter ces 3 Mistaken Arrest à votre side deck.
Allez, on est parti pour la troisième tech card, et celle-ci va être principalement là pour le match-up Malice. Il s'agit d'une carte piège qui se rapproche un petit peu de Dibarir, qui s'appelle Simul Arcfiend. Cette carte piège indique que ce tour, aucun joueur ne va pouvoir invoquer spécialement de monstres des mêmes types de cartes qu'il contrôle déjà. Et évidemment, cette carte, elle a une utilité toute particulière contre Malice, puisque généralement, on va passer par des steps avec des liens pour pouvoir link climb, puis repartir sur des steps inférieurs avec des liens 2, et repartir derrière sur une lien 3 pour pouvoir ensuite potentiellement OTK avec le access code qui est une lien 4. Mais pour tout ça, eh bien, vous allez pouvoir passer par différentes steps qui vont à chaque fois passer par des cartes liens. Le problème avec Simul Arcfiend, c'est que si vous avez déjà une lien sur le terrain, vous n'allez pas pouvoir invoquer une autre lien, et ça va être très compliqué pour le joueur Malice de passer votre field, mais en plus avec la restriction de Simul Arcfiend. Alors attention, Simul Arcfiend, c'est pas une solution magique, et notamment dans votre side deck, sachez que c'est une carte qui aura principalement une utilité contre Malice, mais contre les autres decks du format, ça n'a pas plus d'utilité que ça, et donc du coup, il faut vraiment savoir ce que vous êtes prêt à concéder dans votre side deck comme place pour pouvoir rentrer ce genre de carte là, mais si vous avez un problème particulier contre Malice, ou bien que vous souhaitez cibler réellement ce deck là, sachez que Simul Arcfiend peut être une excellente target à PTT, et vous sortir de beaucoup de situations quand vous êtes en go first contre Malice. Et la carte suivante dont on va parler, c'est une carte qui est également là pour le go first, qui est également là pour fusiller un match-up de la méta, mais cette fois-ci Raizil Mitsurugi, puisqu'il s'agit de Mischief of the Gnomes, une carte piège normale qui va permettre de réduire le niveau de tous les monstres dans la main du joueur Raizil de 1 jusqu'à la fin du tour, même après qu'ils aient été invoqués. Et donc bien évidemment, vous vous doutez bien que ça va l'embêter pour la partie Mitsurugi puisqu'il va pas pouvoir réaliser ses rituels, mais également pour la partie à Raizil, étant donné que tous les monstres qu'il va invoquer vont être des niveaux 3, ce qui en plus va l'empêcher de réaliser notamment les effets de Hex sur le terrain. Cette carte, en plus d'être une target à PTT, elle a également l'avantage d'être active sur 2 tours, puisque le premier effet, on va pouvoir le déclarer sur le tour de notre adversaire, et sur son tour suivant, on va pouvoir, si jamais on l'a pas encore OTK, bannir Mischief of the Gnome depuis notre cimetière pour avoir exactement le même effet que l'effet qu'il y avait sur le terrain. Nul doute qu'il s'agit d'une excellente carte de Go First contre Raizil Mitsurugi, et c'est également le cas de la 5e carte dont je vais vous parler à l'instant, puisqu'il s'agit de Deck Lockdown, une magie continue qui va empêcher les deux joueurs d'invoquer spécialement depuis le deck, mais également d'ajouter des cartes depuis le deck à leur main, sauf en les piochant. Alors évidemment, cette carte, elle est excellente dans le match-up, puisque votre adversaire ne va pas pouvoir invoquer spécialement depuis le deck avec sa magie de rituel, il ne va pas non plus pouvoir le faire avec son Ice, et il ne va jamais pouvoir tuto, que ce soit avec les Prayers, avec ses différents Mitsurugi, mais également avec l'intégralité de ses cartes Raizil. Le downside de cette carte, je vous en avais déjà parlé, c'est bien évidemment qu'il y a des Hex dans le deck de votre adversaire, et il aura donc la possibilité, dès le début de son tour, de spé Hex en envoyant Aggregator pour tenter de negate votre magie continue, et s'il le fait, eh bien là c'est la catastrophe, puisqu'elle n'aura absolument plus aucun effet, et c'est là le downside comparé à des cartes qui sont des lingering comme Mischief of the Gnome, ou bien encore Mistaken Arrest. Je pense néanmoins que si elle stick on board, ça reste un FTK contre le deck, et ça reste une carte qui a des utilités contre d'autres decks de la méta. Je vous ai parlé tout à l'heure de White Forest, mais également de Mermail, et évidemment, si vous activez cette carte-là contre ces deux decks, ça va être très compliqué pour eux de s'en sortir, même si Mermail a tout de même un accès à Poséidra dans son deck. On va pouvoir passer à la 6e carte qui est Spellcard Monster Reborn, une carte magie rapide qui va vous permettre de cibler un monstre dans l'un des cimetières afin de l'invoquer spécialement sur votre terrain. Alors attention tout de même, puisque ce monstre là ne pourra ni attaquer ni activer ses effets jusqu'à la fin du tour, mais ça reste quand même une excellente carte, notamment contre Malice, puisque on va pouvoir se débarrasser de la White Binder lorsque votre adversaire va activer GWC06 s'il la joue, ou bien March Hare ou un bestial de sa main pour tenter de déclarer toutes ces chaînes d'effets afin d'invoquer la White Binder et de bannir tous les monstres de son cimetière. Vous allez tout simplement pouvoir chain Spellcard Monster Reborn afin d'invoquer cette White Binder sur votre terrain et donc de nullifier l'intégralité de ces chaînes d'effets. Cette carte est bien évidemment excellente également dans le Mirror Matchup, puisque ça va vous rajouter un Body Malice sur votre terrain et donc vous permettre d'accéder plus rapidement à vos liens 3 et éventuels liens 4 pour tenter de terminer la partie.
Attention tout de même parce que cette carte a des défauts, notamment si votre adversaire il joue JWC aussi, et qu'il a en main une Marcher ou bien un Bestial en plus, il va potentiellement pouvoir activer JWC, vous allez chain Spellcard Monster Reborn pour tenter de reborn cette Whitebinder, et derrière il va pouvoir chain lui-même un Bestial ou bien une Marcher qui va permettre de nullifier directement votre carte magie Monster Reborn. Faut faire attention à ça, mais ça reste quand même une très bonne carte, pour peu que les joueurs ne jouent pas O6 en main, et bien dans ces cas-là, vous allez avoir moins de possibilités pour le joueur Malice de chain un autre effet permettant de bannir sa Whitebinder à votre Spellcard Monster Reborn, et dans ces cas-là, ça peut avoir tout son intérêt. A noter que cette carte, elle a également des intérêts contre d'autres match-ups de la méta, et notamment Rising Mitsurugi, puisque vous allez avoir l'opportunité de réinvoquer sur votre terrain des monstres qu'il va vouloir invoquer depuis son cimetière. On peut bien évidemment citer la partie Mitsurugi avec Murakumo, qui du coup ne va pas pouvoir déclarer son effet sur le terrain de l'adversaire, puisque vous allez le récupérer pour l'invoquer sur votre terrain, mais ça peut également avoir des utilités si jamais votre adversaire décide de réinvoquer détonateur depuis son cimetière avec Eclipse Twin, vous allez pouvoir target le détonateur pour pouvoir le réinvoquer sur votre terrain, et là c'est compliqué pour votre adversaire qui va voir un petit peu l'herbe se dérober sous ses pieds. Petit bonus également, sachez que bon, ça fait pas partie des 10 cartes que je voulais vous montrer parce qu'elle est intimement liée à Spellcard Monster Reborn, mais Foolish Return a plus ou moins les mêmes avantages. C'est une carte magie rapide qui va vous permettre de cibler un monstre dans le cimetière de votre adversaire pour pouvoir le renvoyer dans le deck, et vous allez avoir globalement les mêmes utilités qu'avec Spellcard Monster Reborn, ce qui va disrupt la stratégie de votre adversaire, qu'il s'agisse d'un joueur Malice ou Rising Mitsurugi. La 7ème carte dont on va parler est une magie normale qui a ennuyé beaucoup de joueurs Tier Lament à l'époque, au début 2023. Il s'agit de Gravekeeper's Inscription, qui est une carte magie normale qui, au début de votre main 1, va vous permettre d'appliquer un des 3 effets. Le premier, c'est que aucun joueur ne peut activer d'effet de carte dans le cimetière. Le deuxième, c'est qu'aucun joueur ne peut bannir de carte depuis le cimetière. Et le troisième, c'est qu'aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres depuis les cimetières. Évidemment, cette carte, elle va avoir un effet tout particulier contre Malice, puisque ça va empêcher le joueur Malice de bannir ses cartes depuis le cimetière avec la Whitebinder, ce qui va quand même mettre à mal sa stratégie. Ça va également l'empêcher de bannir vos monstres depuis le cimetière, notamment si vous jouez Finsmith, il pourra pas utiliser des Beasted pour essayer de disrupt votre loop, et donc ça va pas le FTK, mais ça va quand même vous aider à remonter le field, ou bien à asseoir votre domination si vous êtes en go first. A noter que cette carte, elle va également avoir des effets contre d'autres decks de la méta, notamment Mermail ou Memento, puisque si vous sélectionnez l'effet de ne pas pouvoir activer d'effets de cartes dans le cimetière, ça va être très compliqué pour Mermail de s'en sortir, voire impossible, vous allez FTK le deck, et contre Memento c'est pareil, puisqu'on va beaucoup se reposer sur les effets de cartes dans le grave. Allez, on va passer maintenant à la 8ème carte dont je vais vous parler. Cette carte, c'est Metaltronus, une carte magie rapide qui va vous permettre de cibler un monstre contrôlé par votre adversaire. Vous allez par la suite invoquer spécialement un monstre depuis votre main deck ou extra deck qui a minimum 2 des mêmes types attributs et ou attaques que votre adversaire. Et si vous le faites, vous allez pouvoir annuler les effets du monstre ciblé. Et si jamais vous avez 2 monstres du même nom, si vous avez invoqué donc le monstre qui a le même nom que l'adversaire, vous allez pouvoir bannir face down les 2 monstres. L'intérêt de cette carte contre Malice, ça va être tout simplement d'annuler les effets notamment de la Binder pour avoir l'opportunité vous-même d'invoquer votre propre Binder. Alors certes, ces effets vont être annulés, mais ça va vous laisser l'opportunité de linkline petit à petit, et ça va enlever pas mal d'interruptions de votre adversaire. Contre Rising Mitsurugi, ça a bien évidemment une utilité contre le Detonator. Si vous glissez un détonateur dans votre extra deck, ça va vous permettre de vous débarrasser du Detonator pour ce tour, mais également pour les tours suivants, étant donné que vous allez le bannir face down, et vu qu'il est à 1, il risque pas de revenir sur le terrain. Selon le deck que vous jouez, ça va être à vous de regarder si vous avez des ponts qui peuvent être intéressants contre les decks de la méta grâce à Metaltronus, pour soit invoquer spécialement un body supplémentaire sur votre terrain et essayer de negate des cartes intéressantes de l'adversaire, soit directement vous débarrasser définitivement d'une menace sur le terrain du dueliste qui est en face de vous, comme je viens de vous en parler avec Detonator. Et en parlant de cartes pour gérer le Detonator, il y en a une qui est excellente, il s'agit de Sales Ban, qui est une excellente carte contre Rising Mitsurugi, mais également contre Malice. Cette carte, c'est une magie normale qui va vous permettre de déclarer un nom de monstre. Jusqu'à la fin du tour, votre adversaire ne pourra pas activer les effets du monstre du nom déclaré, et vous, cette restriction s'appliquera jusqu'à la fin du duel. Ce qui est excellent, c'est que vous avez l'opportunité, par exemple contre le joueur Rising Mitsu, s'il a un Detonator et Murakumo, de déclarer par exemple Detonator. Votre adversaire, il l'a dans le baba, puisque en résolution, il pourra plus du tout activer les effets du monstre déclaré, et il restera plus que Murakumo plus
les éventuels free spots qu'il a en main. De la même manière, si vous déclarez contre un joueur malice, soit Whitebinder pour l'empêcher de bannir les multiples monstres de son cimetière, ou bien même Topologic Bomber pour retirer un certain nombre de destructions sur son terrain, bah du coup ça va être plus compliqué, ça va lui enlever des pièces importantes de son board et vous allez pouvoir passer plus facilement. Et la 10e et dernière carte dont je vais vous parler, c'est une carte piège continue. Alors celle-ci, c'est probablement celle dont je suis le moins convaincu dans cette liste, mais je tenais quand même à vous en parler pour vous donner toutes les informations nécessaires et que vous puissiez faire votre choix par la suite. Cette carte, c'est End Band Played On, une carte piège continue qui nous dit que aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres avec le même niveau que ceux qu'il contrôle, mais également avec le même rang que ceux qu'il contrôle. Et évidemment, c'est ennuyeux pour le joueur Raizil Mitsurugi ou Raizil pur, puisqu'il va pas pouvoir développer ses Raizil. Si sur le terrain, il a un monstre niveau 4 et qu'il peut pas invoquer un autre monstre niveau 4, ça va être compliqué pour faire des Xyz. Vous avez également la possibilité de le faire en réponse à une Xyz qui serait déjà sur le terrain, puisque il pourra plus faire de Xyz4 tant que la Xyz4 qui est actuellement sur le board restera on-field. Le problème de cette carte, c'est que ça va pas non plus l'empêcher d'aller tuto des cartes et notamment d'aller tuto son ex, et il va pouvoir commencer son tour directement avec ex envoi agrégator, ce qui fait que pour moi, c'est une carte qui est strictement moins bonne que deck lockdown. Et c'est sur cette dernière carte piège que va se terminer la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez l'intégralité de ces cartes et surtout lesquelles vous trouvez les plus pertinentes pour ce championnat de France. Encore une fois, je vous rappelle, vous pourrez me retrouver à partir de samedi matin sur la chaîne Twitch Konami FR pour cast l'intégralité du CDF. Je vous attends nombreux dans le chat afin de vivre cette expérience ensemble si jamais vous n'avez pas la possibilité de la vivre en direct. En attendant, prenez soin de vous, préparez-vous pour le mieux à ce CDF qui a lieu dans désormais seulement 2 jours. Et je vous dis à la prochaine, ciao l'équipe!